Yep le gang. Aujourd'hui, on va s'occuper d'hygiène. Ah, si je puis dire. Comme tu as pu le voir dans la miniature, on va se fabriquer une douche pour le camion. Alors, pour ce faire, je prends un tube PVC qui va servir de réservoir d'eau. Ça, c'est un coude pour mettre au bout, pour pouvoir faire le remplissage. Un bouchon de chaque côté. Ça, c'est du ruban téflon pour mettre sur les filetages. Ça, c'est un réducteur qui part du robinet pour aller sur la pomme de douche. Et ça, c'est ce qui va aller là-dedans, en fait. C'est pour envoyer de la pression d'air. Parce que je vais me servir de l'air fourni par le camion. Donc avec en plus de ça, un petit régulateur de pression, comme ça, qui me permettra du coup de gérer la pression que je vais envoyer dedans, pour que du coup, grâce à la pression, l'eau jaillisse facilement. Je vais commencer par monter le petit régulateur de pression, parce que j'essaie de comprendre encore comment il fonctionne. Donc je pense que là, c'est fait pour le manomètre, du coup sur lequel je pourrais voir la pression d'air. Et donc là, j'ai du raccord autobloquant, donc c'est du tuyau de 6. J'aurais préféré du 8. Malheureusement, il y avait que du 6. J'ai encore d'autres raccords de ce type-là. Mais bon, ça me fait un peu chier. De toute façon, comme après j'ai repris de l'entrée de 6, pareil pour l'autre, ça va être la même chose. Mon manomètre est enfin prêt. Je vais aller prendre mes mesures avec le tuyau. Du coup, le tuyau va venir se placer comme ça le long. Donc là, j'ai pris un coup de là, en fait, c'est pour pouvoir après remettre un bouchon et venir faire le remplissage directement dedans. Et du coup, de ce côté-ci, j'aurai l'autre bouchon avec le robinet qui viendra sortir juste là. J'aurai plus qu'à visser ma pour de douche, me laver tranquillement et je serai tout beau tout propre. Dans un premier temps, je vais venir marquer jusqu'où s'enfonce mon coude. Parce qu'après il va falloir que je ponce pour mettre la colle à PVC. Je fais la même chose de l'autre côté avec le manchon. Maintenant ça c'est fait, il va falloir que je vienne percer un trou. Donc je pense que je vais me mettre à peu près là. Parce que ça reste encore accessible à la clé normalement. Tac. Donc je vais venir percer un trou là pour pouvoir y mettre cette pièce là, ce qui va me permettre de faire rentrer de la pression d'air dans le tuyau. Bon, du coup j'ai checké, pour rentrer ça je vais devoir percer avec le forêt étagé jusqu'à 12. 12. Faut que j'aille plus long. Voilà, mon petit raccordeur est installé. Bon, je pense que je vais lui mettre un peu de joint en silicone autour là pour bien l'étanchéifier. Mais là il est bien serré, je peux pas serrer plus fort que ça. Là il est bien mis normal. Ça c'est fait. On le met de côté à sécher. On va s'occuper du bouchon du coude, zut, plus bas, et du bouchon pour le robinet. On va commencer par le bouchon du robinet. On va déjà regarder là ce que ça donne niveau taille. Alors, on va voir ce que ça donne avant. Il a l'air déjà d'y aller un peu plus. Voilà, et du coup, il va falloir le rentrer en le vissant. Mais ça me va. Parce qu'au moins, ça veut dire que c'est bien ajusté et que je vais pas avoir de perdition bêtement. Un peu de téflon sur le pas de vis, histoire d'être tranquille. Ça permet d'améliorer l'étanchéité. Alors je suis pas plombier, hein, donc je l'applique peut-être pas super bien. Mais écoute, je fais ce que je peux. Hop, comme ça, on vient se le visser là. Ça veut bien rentrer. Il va rentrer mais avec difficulté. À mon avis, tout le téflon va se barrer. Bon, c'est pas bien grave. De toute façon, il faut que ça se fasse. Voilà, mon robinet est installé. On va se monter tout de suite le petit réducteur pour pouvoir monter ensuite la porte de douche. Ultérieurement, hein. Hop. Voilà.
Du coup, bien évidemment, qui dit pression d'air, dit dépressurisation à un moment donné. Sinon, quand je vais vouloir ouvrir le couvercle pour remplir la flotte, ça va pas bien marcher. Donc pour ça, j'ai acheté ça, des petites valves. En fait, c'est les valves qui se montent sur les voitures, qui viennent s'enquiller directement dans le trou, ça jointe derrière, et puis voilà. Donc on va se monter ça pour faire la pressurisation, enfin la dépressurisation, pardon. Donc après calcul de la taille, il me faut un fourré de 10. Du coup, on va sortir ça, hop. Ça force un peu, c'est tout à fait normal. Mais quoi que je me demande si je devrais pas... Ah, le problème c'est que le seul autre perçage que j'ai, ça va être 12. Je pense que je vais le percer à 12, parce qu'il ne faut pas que je fasse simplement rentrer la tête, faut que cette petite... Faut que ça là, ce petit ergot, ça vienne se bloquer. On va repercer à 12. Du coup, je l'ai repercé, mais pas totalement par rapport. Juste pour lui donner un peu d'aide pour rentrer. Et voilà. Et c'est rentré. Nickel. Je vais mettre un coup de silicone pareil partout. Maintenant que tout ça c'est fait, je vais venir poncer chaque bout de mon tube pour pouvoir ensuite y mettre la colle à PVC. Alors la colle à PVC que j'ai prise, c'est bien évidemment une colle compatible avec l'eau potable. Je sais pas si on va le voir. Ouais, bon, je sais pas trop si on voit. Mais en gros là le petit logo c'est pour dire convient pour l'eau potable. Si vous en prenez qui ne convient pas à l'eau potable, bah vous allez être dans le caca quoi. Vous risquez de décéder incessamment sous peu. Allez, on va en coller ça généreusement. Alors, en temps de séchage, le vendeur m'a dit que c'était 2-3 heures. Je vais vérifier quand même sur la notice. Voir si c'est bien ça. J'en tartine bien quand même pour être sûr que ça colle bien, qu'il n'y ait pas de problème, que ça soit bien jointé. Voilà, on va se mettre le premier accord. Et on s'enfonce ça un peu loin. La colle a l'air de faire son taf, ça résiste déjà. Bon bah voilà, hein. Tout est mis en place. C'est parti pour 2-3 heures de séchage. Normalement, je vais vérifier sur la notice. Nettoyer les surfaces, voilà, appliquer rapidement. Ne pas mettre en œuvre lorsque la température atteint moins 5 degrés. Alors là, ouais, ils mettent diamètre 90, 10 bars, 1 heure. 16 bars et diamètre 90, 24 heures. Bon, enfin, je vais pas lui mettre 16 bars dans le cul, moi, je vais lui mettre 3 ou 4 bars. Donc, on va le laisser quelques heures, quand même, 2-3 heures, genre sécher, et puis on va venir se tester ça après. Much later. Allez, ça a séché pendant plusieurs heures. C'est l'heure de se faire un test. Enfin, de se faire un test. Avant, déjà, on va brancher. Ça serait bien. Où c'est qu'il est mon tuyau d'air? Là. Mon tuyau d'air. Mais merde, c'est que du coup, il arrive là en direct. Faut que je trouve une solution. Parce que du coup, en fait, j'ai mon tuyau qui arrive là. Je veux le récupérer, sauf qu'il arrive direct en 6. Mais que j'ai pas de raccord de 6 à 6 normalement. J'ai que du... Bon, si, je vais me faire un 6-8. Je vais lui mettre un réducteur pour le rallonger. Enfin, je vais faire ma bricotte. Du coup, j'ai fait ma tambouille. Là, j'ai remis un bout de tuyau de 6. Un qui part de 6 à 8. Là, c'est du 8. Et un qui part de 8 à 6 pour retourner à mon arrivée d'air là-bas. Du coup, faut que j'aille me rebrancher là-dessous. Je vais ramener un seau pour mettre de la flotte. Et on va tester ce que ça donne. Bon, je viens de me faire un premier échec. J'ai fait exploser tout le bordel. Ah putain. Parce que du coup j'ai tout mis en air. J'ai voulu essayer de régler avec le mano la pression. Mais j'ai pas réussi à la redescendre. Et en fait bah, il est monté beaucoup trop haut. Et puis bah tout a cédé, ça a pété. Du coup j'essaie désespérément de retrouver bah, le robinet. Parce qu'en fait du coup le cul là a pété. Le coude avec la valve a pété, mais du coup, je ne sais pas où se trouve. Ah, attends, il y a un joint là. Donc il doit pas être loin. Ah, bah je l'ai retrouvé. Ah oui. Ah oui, bon Dieu.
Il a pété. Ah ouais, bah, le truc il a explosé complètement. Ah ouais, ouais. Effectivement, ouais. Bon, bah du coup, bah, je vais aller rechercher ce qu'il faut. Fait chier. Mais je pense que du coup, comment je peux faire? Ah, faudrait que je le rebranche sur le CGV pour essayer de bien réguler la pression. D'abord de le maîtriser, voir comment la pression elle est mise. Et une fois que j'aurai la pression bien régulée, je le remonte. Mais je suis grave dégoûté parce que je l'ai senti se mettre en air et tout. Je me suis dit, ah putain, c'est bon, ça marche et tout. Mais je savais qu'il fallait pas que je mette trop de pression. Et je te dis, j'ai pas réussi en fait. J'ai tourné la manivelle, mais il montait encore plus. Donc à un moment donné, je me suis dit, je vais arrêter. Je vais essayer de voir si je peux trouver une solution. Et en fait, j'aurais dû ouvrir le robinet pour que ça vide l'air. Et que du coup, qu'il monte pas trop en pression. Mais du coup, je l'ai pas fait. Bon, c'est pas la mort, ça me fait chier. Faut que j'aille racheter coude et tout. Mais écoute, c'est les aléas de la vie, hein. Tout se passe jamais comme prévu. Bon allez, on lâche pas et on va refaire une tentative. The next morning. Ça doit avoir eu le temps de bien sécher depuis hier soir. Bon, il a plu un petit peu. Du coup, aujourd'hui, on teste en air et en eau. Donc je vais venir foutre un robinet là sur le tuyau de 8 pour pouvoir fermer l'air, comme ça je vais l'ouvrir tout doucement. Normalement, j'ai réglé le mano au plus bas. Et puis bah, on va tester, hein, espérons qu'on fasse pas exploser le tuyau aujourd'hui. Ça serait bien parce que là, je préfère que ça d'aller chercher des raccords. A few moments later. Je vais pas vous mentir, c'est la deuxième fois que je remets de l'eau dedans. J'ai déjà vidé un premier sol en faisant une première tentative. Ça a marché. Le problème qui s'est posé, c'est que en fait, j'ai toujours le même souci, c'est avec mon régule de pression. En fait, le régulateur, il veut pas me garder une pression comme je veux. Moi, je voudrais que ça descende aux alentours de 2 bars, pas plus. Et le problème, c'est que ça a tendance à remonter jusqu'à 4. Et je sais qu'à 4, ça va rendre l'âme. Donc, c'est un peu compliqué. Oh, du coup, je viens de me rendre compte qu'en fait, tout était en accéléré. Du coup, je suis obligé de retourner la séquence. Là, ça fait un bordel pas possible. Ah putain, mais non. Ah bah l'hélice là, elle a jamais tourné aussi vite, bien vu. Je vais essayer de faire vite, il me reste que 10% sur la GoPro. Il y a moyen que ça fonctionne. Il me faudrait juste un robinet d'air là que je puisse fermer complètement. Du coup pour faire réduire la pression qui arrive sur le régulateur. Parce qu'en fait, une fois le robinet d'eau ouvert, il n'y a pas de problème, je suis à 2 bars, c'est correct. Mais dès que je le ferme, ça remonte en pression en fait de ce qui arrive dedans. Et du coup, je remonte à quasiment 4 bars. Et je sais que 4 bars, c'est sa résistance maximum. Après, au-delà, il explose. Donc je vais essayer d'aller voir semaine prochaine si je peux trouver un robinet d'air pour pouvoir le fermer. Et puis on va refaire une tentative. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, on peut pas réussir à tous les coups. En vrai, si ça marche pas, une petite peinture chrome... ça se ferait des belles cheminettes. Quelle indignité. Bon, du coup, j'ai fait ce que j'avais dit. J'ai été choper un robinet d'air. Du coup, là, comme ça, je peux le fermer. Là, j'ai que 2 barres de pression. Bon, en vrai, c'est pas étanche de partout. Là, ça pisse et tout. C'est pas trop grave. Mais, le principal, là, quand j'ouvre, voilà. On peut faire une petite douche. C'est bien, ça. Ça marche tout bien. Et du coup, si j'ai besoin de recharger en air comme là, j'ai ma pression qui descend. Alors attends, on va essayer de caler ça comme ça. Voilà. On roule juste un coup. Bon Dieu. Voilà, ça remet un peu d'air en pression. Voilà, là on voit que ça turbine plus vite. Hein. Mais au moins ça marche. Je pense qu'à 2 bars, c'est correct. Le problème c'est bon, l'étanchéité partout. Hein. Franchement là, c'est chaud. Bon maintenant, on va faire le test de la décompression. Là il est en pression. Donc je vais venir le dépressuriser par là. Ouais, c'est pas aussi impressionnant que je le pensais. Parce que là,
Ouais, non, là si je l'ouvre, ça craint trop, il va me péter à la gueule. Bon, je le dépressurise et je vous montre. Normalement, là il est dépressurisé. Donc je peux l'ouvrir. Voilà. En toute sécurité. Il y a encore un peu d'eau dedans. Bon, c'est un système qui mériterait des améliorations techniques déjà au niveau des fuites, parce que là ça pisse de là. Après pour le reste, en vrai, je suis plutôt surpris, c'est que ça ne pisse pas. Je pense que là il aurait fallu que je mette une rondelle derrière et au-dessus, en fait bien comprimé, et que du coup ça fasse une bonne étanchéité. Mais franchement, je suis quand même content du résultat, hein. J'ai réussi ce que je voulais faire une douche à pression. Du coup voilà, bah, je vais me la mettre en place pour pouvoir me prendre des petites douches pendant la semaine par les jours de forte chaleur. Ouais, je vais la mettre là bien le long. Bon, là je l'avais juste mis en décalage simplement parce qu'il y a une voiture derrière. Comme je l'ai dit, j'ai pas envie que l'orbine pète et que ça l'éclate. Donc voilà, du coup elle ira là, juste derrière, avec le robinet qui ressortira là. Ma petite poire de douche, et puis je pourrais être comme ça, me prendre des petites douches peinard. C'est ici que je vais clôturer cette vidéo. Je suis content d'avoir réussi, c'est déjà ça. J'ai quand même été jusqu'au bout, j'ai réussi à trouver une solution à mon problème pour terminer le projet. Même s'il mérite beaucoup d'améliorations, je l'accorde, hein. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire pour améliorer le truc, mais je trouve que déjà pour une première esquisse c'est pas mal. De base je voulais le faire avec un fût de bière, le problème c'est que j'ai pas réussi à trouver de fût facilement, donc j'ai préféré opter pour le tuyau PVC, aussi pour une question de prix et de facilité de travail. Donc comme je disais, c'est ici que je vais clôturer cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à la liker, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne. Et puis un vrai pirate cherche toujours un moyen de pirater.